Amis du jour, bonjour. Je vais vous faire une petite introduction à ce qui est la base, base du mantra. Euh, le son Om. Alors, selon les cultures et selon les endroits, le son Om est prononcé Aum ou bien Om. En fait, cela fait appel à diverses parties de votre corps. Pour chaque son. Donc le A, si vous le chantez proprement, ça partira plutôt de l'estomac, là en bas. Ensuite, quand vous irez au OU, OU, ça vient là, vibrer. Puis le ça vient à la fin du nez. Alors vous pouvez faire Om, il n'y a pas de problème, ou Aum, d'accord. Ce qui est important, c'est d'avoir les épaules bien relâchées, d'être détendu, de pouvoir bien respirer, d'avoir le nez débouché. Et donc, Om. L'idée, c'est de faire un son clair, comme si vous veniez de vous lever. Imaginez-vous assis. Vous commencez assis. Vous vous levez, vous faites Oh. Et puis après, ça c'est pour Om. Alors, moi je reste assis, mais vous imaginez. Ce qui est très important, c'est que chaque son ait la même durée. Si vous faites O pendant 4 secondes, essayez de faire pendant 4 secondes. Question d'équilibre. Même chose pour le Aum. D'accord? Vous pouvez faire 3 secondes, 3 secondes et 3 secondes. Plus vous allez le chanter en reprenant bien votre respiration, en gonflant le ventre et les poumons avant chaque départ, pas complètement. Si vous chantez, si vous les gonflez trop, vous allez vous retrouver avec un surplus d'air à devoir sortir. Et pour finir, c'est un petit peu comme une course de marathon où on se met à courir trop vite dès le départ. On va faire un coup le Aum. Donc je suis assis, je respire. Il se peut qu'au début, la gestion de l'air soit un peu difficile et que quand vous sortez de ça, vous vous retrouvez un peu en... Si par hasard vous êtes essoufflé, c'est que le temps était légèrement trop long et il faut le raccourcir. Avec le temps et la répétition, vous allez trouver votre équilibre entre les 3 sons ou entre les 2 sons. Je privilégie quand même le Aum pour être complet. Et vous vous sentirez très vite. Si vous le chantez juste, il y a la vibration qui vient, qui monte. Et quand vous êtes au c'est le bout du nez qui vibre. Les premiers ohms que vous ferez seront toujours difficiles. Ce n'est que dans la répétition, comme pour tout, pour la musculation, la méditation et tout, ce n'est que dans l'entraînement que vous trouverez le bon équilibre pour réussir à faire vos ohms correctement. Maintenant, faire une fois ou deux ohms ne suffit pas.
il faut essayer d'en faire au moins 21. Il faut trouver un moyen de compter dans votre tête, soit reculons, soit par groupe de 5, soit par groupe de 7. Bref, trouver un moyen de compter sans que ça vous prenne plus la tête que de simplement compter. Voilà, c'était une toute petite introduction sur le home. Bien sûr, si vous avez des questions, vous avez mon numéro WhatsApp. Je suis toujours d'accord de discuter et de partager mes connaissances. Merci beaucoup. Namasté.